Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkotompala Didia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, écrit ça compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkotompala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Alors pour que tu domines, pour que tu sois restauré, il faut que l'emprise du diable soit détruite. Alléluia. Qu'est-ce que signifie être sous l'emprise du diable? Il y a une différence entre l'emprise du diable et être sous l'emprise du diable. L'emprise du diable, c'est ce que je viens d'expliquer. L'influence, la domination, le contrôle et l'autorité que le diable exerce sur les êtres humains. Maintenant, être sous l'emprise du diable signifie tout simplement être sous contrôle, être sous la domination, être sous l'influence, être sous l'autorité du diable. Il y a des gens qui sont sur la terre, qui entrent dans l'église, mais qui sont dominés, mais qui sont influencés, contrôlés par le diable. Alléluia. Alléluia. Et croyez-moi, une personne qui est sous domination du diable ne fera rien dans sa vie. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui entrent dans l'église, qui dansent, qui prient, mais on ne voit aucun changement dans leur vie. Le diable ne pourra jamais te laisser en paix. Le diable n'acceptera jamais que tu sois heureux. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, Dieu n'aime pas voir les humains contrôlés par Satan, dominés par Satan, influencés par Satan. D'ailleurs, si Jésus est venu sur la terre, c'était pour libérer l'homme, que l'homme soit libre. Il y a des gens, malgré qu'ils sont dans l'église, ils ne parviennent pas à expérimenter la liberté. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Quand tu es chrétien et que tu n'es pas libre, c'est que tu n'es pas affranchi. C'est comme si Jésus n'a rien fait dans ta vie. Alléluia. Jésus n'est pas venu sur la terre pour que toi tu entres dans l'église et tu commences à danser. Non. Jésus est venu sur la terre afin de t'accorder la liberté, que tu sois libre. Alléluia. Jean 8, 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
une personne libre, capable d'expérimenter la liberté dans tous les domaines de sa vie. On ne peut pas être chrétien tout en étant esclave. Un chrétien ne sera jamais un esclave. Si tu es esclave, c'est que tu es sous la domination du diable. Et la Bible dit ceci dans Acte 10 et le verset 38. La Bible dit ceci: vous savez comment, alléluia, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus sur la terre, il est venu pour libérer le captif. Il est venu pour que le règne du diable prenne fin dans ta vie. Même ce matin, je le déclare encore, au nom de Jésus, que le règne du diable prenne fin dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais pour briser l'emprise du diable, il faut deux choses. Alléluia. Être loin du Saint-Esprit et de force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être loin du Saint-Esprit et de force. Ici, quand on voit la force, c'est l'image de la puissance. Alléluia. Tu ne peux pas t'hasarder de t'attaquer aux forces du mal si tu n'es pas loin du Saint-Esprit et que tu n'es pas loin des forces. Luc 4, le verset 1er dit ceci: Jésus, rempli de l'Esprit, était conduit au désert. Ici, on parle de la plénitude de l'Esprit. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de puissance, était sorti du désert et il est allé dans la synagogue. Alléluia. Amen. Il y a la différence entre la plénitude du Saint-Esprit et le revêtement de puissance. Il y a des gens qui se limitent à la plénitude mais qui ne passent pas au revêtement. Jésus guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce qu'il était loin du Saint-Esprit, et des deux, il était loin de puissance. Alléluia. Maintenant, quand on dit Jésus guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, ici on comprend bien que la mission de Jésus était de détruire l'emprise du diable. Et cette mission-là consiste en quoi? C'est là que vous allez voir ce qu'on appelle le discours programme de Jésus. Luc 4, le verset 17 à 19. Jésus présente sa mission. Il présente de quelle manière il peut détruire l'emprise du diable. Parce qu'il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est ça sa mission. Mais cette mission-là, alléluia, avait des étapes. Cette mission-là était en fait la sommation de six choses. Alléluia. Amen.
La mission de Jésus, qui consiste à détruire l'emprise du diable, cette mission elle est consignée dans Luc 4, versets 17 à 19. Et là on nous montre 6 œuvres que Jésus est venu accomplir. Alléluia. Amen. La première œuvre sur laquelle la première œuvre c'est annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit ceci. Quand nous lisons Luc 4, le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc la première œuvre c'est annoncer la bonne nouvelle. La deuxième œuvre, nous sommes toujours dans Luc 4. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc la deuxième œuvre, c'est guérir le cœur brisé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La troisième œuvre dans la mission de Jésus, il dit ceci. Au verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc la troisième œuvre, c'est proclamer la délivrance aux captifs. La quatrième œuvre dans la mission de Jésus, ici, nous voyons et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc la quatrième œuvre, c'est ouvrir les yeux des aveugles. La cinquième œuvre, pour renvoyer libres les opprimés. Donc cinquième œuvre, renvoyer libres les opprimés. Et sixième œuvre, publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc quand vous comprenez bien la mission de Jésus, la mission de Jésus contient 6 œuvres. Lorsqu'on est en train de détruire l'emprise du diable, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien aux hommes. Et il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, ceux qui étaient sous la domination de Satan. Comment Jésus procédait? La mission de Jésus comporte 6 œuvres. La première œuvre, annoncer la bonne nouvelle. Deuxième œuvre, guérir le cœur brisé. Troisième œuvre, proclamer la délivrance aux captifs. Quatrième œuvre, alléluia, ouvrir les yeux des aveugles. Cinquièmement, renvoyer libre les opprimés. Et sixièmement, proclamer une année de grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces 6 œuvres-là, ce sont le remède aux œuvres de Satan. Est-ce que vous me suivez bien? S'il détruit l'emprise du diable, passant par les 6 œuvres, c'est que ces 6 œuvres-là, ce sont le remède aux œuvres du diable. Et les œuvres du diable sont aussi au nombre de 6. Alléluia. Ici, on va faire ce qu'on appelle l'antagonisme
Hapa tutafanya ile banaitwa antagonisme. Alléluia. Amen. Par antagonisme, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le contraire de ce que Jésus a fait. Parce que Jésus est venu détruire. Il est venu détruire, alléluia, les œuvres du diable. Donc si les 6 œuvres-là, ce sont des remèdes. Ce sont des remèdes aux œuvres du diable. Et ces œuvres-là sont au nombre de 6. Et ce sont ces œuvres-là qui caractérisent la vie d'une personne qui est sous l'emprise du diable. Lorsqu'une personne est sous l'emprise du diable, alléluia, cette personne-là se retrouve dans un mauvais état. Et dans sa vie, il y a des réalités malfaisantes. Les réalités malfaisantes. Ces réalités sont au nombre de 6. Alléluia. C'est contre ces réalités-là que Jésus accomplit sa mission par 6 œuvres. Alléluia. Quelles sont ces réalités? Première réalité, une personne qui est sous l'emprise du diable verra ces choses dans sa vie. Première des choses, des mauvaises nouvelles. Alléluia. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est le contraire des mauvaises nouvelles. Alléluia. Donc, première réalité malfaisante, les mauvaises nouvelles. Deuxièmement, alléluia, le cœur brisé. Une personne qui est sous l'emprise du diable, vous verrez dans sa vie, le premier élément, ce sont les mauvaises nouvelles. Deuxième élément, c'est le cœur brisé. Troisième élément, c'est la captivité. Alléluia. Un homme qui est captif. Quatrième réalité, c'est l'aveuglement ou l'envoûtement. Une personne aveuglée, une personne envoûtée. Et ainsi, la sixième réalité, c'est l'oppression. L'oppression. Et après l'oppression, la sixième réalité, c'est la condamnation. Alléluia. Les gens qui vivent sous l'emprise du diable, dans leur vie, vous verrez des choses pareilles. Premièrement, il y a des mauvaises nouvelles. Deuxièmement, le cœur brisé. Troisièmement, la captivité. Quatrièmement, l'aveuglement. Cinquièmement, l'oppression. Et sixièmement, la condamnation. Ainsi vous allez voir, si vous faites même le parallélisme, vous allez comprendre les mauvaises nouvelles. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Le cœur brisé, il est venu pour guérir le cœur brisé. Captivité, il est venu pour proclamer la délivrance aux captifs. L'aveuglement, il est venu pour ouvrir les yeux. Le recouvrement des aveugles. Après, l'oppression, il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Et la condamnation, il est venu pour proclamer une année de grâce. Est-ce que vous me comprenez maintenant? C'est ça la parole de Dieu. Qui est sous l'emprise du diable est appelé à recevoir que de mauvaises nouvelles. Regardez bien aimé, il y a des gens qui ne reçoivent que des mauvaises nouvelles. Dans leur vie, ce n'est que la succession de mauvaises nouvelles. On t'annonce ceci, on t'annonce cela. Tout ce qu'on t'annonce, c'est seulement le malheur. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas la paix. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne font que recevoir des mauvaises nouvelles.
Alléluia. C'est le premier signe. Si dans ta vie tu ne reçois que de mauvaises nouvelles, ça montre que tu es sous l'emprise du diable. Mais ce matin je te dis, quelle que soit les mauvaises nouvelles, Jésus aussi est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, reçois la bonne nouvelle de Dieu. Que les mauvaises nouvelles se changent en bonnes nouvelles ce matin au nom de Jésus. Et ce matin je te dis, quel que soit le nombre de mauvaises nouvelles, je te dis, ces choses représentent ton passé. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Même ce matin, Dieu va faire une chose nouvelle. Oui, Dieu va faire une chose nouvelle. J'annonce une bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'es pas appelé seulement à recevoir les mauvaises nouvelles. Tu as aussi droit à la paix. Tu as aussi droit à la joie. Que la joie et la paix accompagnent ta vie maintenant au nom de Jésus. Le cœur brisé, deuxième réalité. Vous savez quoi? Une personne qui ne fait que recevoir des mauvaises nouvelles, au-dedans, n'est-ce pas? On est brisé. Alléluia. Amen. Tellement que tu as des mauvaises nouvelles, tellement que tu as que de mauvais souvenirs, au fond de toi, alléluia, amen, ton âme devient comme un puits profond, jalonné par des blessures intérieures. Il y a des gens qui n'ont pas la paix dans leur cœur. Alléluia. Suite aux mauvaises nouvelles, le diable va s'arranger pour que toi tu aies un cœur brisé. Le cœur brisé se caractérise par quoi? Par la crainte. Ici je ne parle pas de la crainte de Dieu. Je parle seulement de la crainte. Il y a des gens qui sont craintifs à tout moment. Alléluia. Deuxième des choses, les déceptions. Tellement que tu es déçu, tellement que les hommes t'ont déçu, et au final tu n'as plus la paix, tu as le cœur brisé. Troisième des choses, ce sont les soucis. Il y a des gens qui n'ont que des soucis. Alléluia. Des soucis. Après, des inquiétudes. Après, des angoisses. Après, de trahison. Donc le diable peut s'arranger pour créer toutes ces choses autour de toi, avec comme objectif d'abattre ton âme, que ton âme soit battue. Alléluia. Amen. Imagine-toi quelqu'un digne de ta confiance, mais qui parvient à te trahir. Quelqu'un qui parvient à te décevoir. Quand tu vois dans ta vie l'ingratitude des hommes, la trahison des proches, la déception, ça crée des angoisses, ça crée des soucis. Il y a des gens qui n'ont pas la paix, qui ont des âmes abattues. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs moments, les forces du mal occasionnent des situations qui provoquent au-dedans de toi des blessures. Donc le diable s'arrange, passant par les forces du mal, pour occasionner des choses, pour occasionner des situations qui provoquent au-dedans de toi des blessures intérieures, qui provoquent au-dedans de toi des mauvais souvenirs.
Et quand tu penses à ça, tu n'as pas la paix. Tu as un cœur brisé. Tu es brisé au-dedans de toi. Tu es privé de la joie. Le diable vole ta joie. Le diable vole ta paix. J'aimerais vous dire, une personne qui n'a pas la joie ne peut pas avancer. Voilà pourquoi Jésus, voyant cela, Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà pourquoi on l'appelle le guérisseur de ceux qui ont le cœur brisé. Il est le consolateur de ceux qui ont les âmes abattues. Ce matin, quel que soit ce que les hommes ont fait dans ta vie, au nom de Jésus, que ton cœur soit guéri, que ton âme soit consolée au nom de Jésus. On nous lit Proverbe. Rapidement, Proverbe. Proverbe 17. Proverbe 17. Le verset 22. 22. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Oui. Alléluia. La joie, c'est un remède. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, la Bible dit soyez toujours joyeux. Bien aimé, quel que soit ce que les hommes t'ont fait, ne reste pas focalisé sur le mal que les gens ont fait. Il y a des hommes que le diable peut utiliser pour briser ton cœur. Voilà pourquoi même la Bible dit dans Jérémie 17, 5, maudit soit l'homme se confie dans l'homme. Bien aimé, avec l'homme tout peut arriver. Même si tu dis c'est mon confident, même si tu dis c'est mon ceci ou cela, comme il est homme, le diable peut l'utiliser. Alors bien aimé, que Dieu te donne la paix, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les trahisons, quel que soit ce que tu as vécu de la part des hommes, que la paix de Dieu entre dans ton cœur, que ton cœur soit guéri au nom de Jésus. Bien aimé, il faut s'attendre à tout de la part de l'homme. J'ai déjà vu une femme qui trahit son mari. J'ai déjà vu un mari qui trahit sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme reste l'homme. Surtout si un homme n'a pas reçu Jésus, il est vraiment disposé à faire n'importe quoi de la part de Satan. Et là tu te mets là à pleurer. Même lui, même celui-ci, tu es blessé, tu te sens trahi, tu es déçu. Ce matin au nom de Jésus, quelle que soit la déception, quelle que soit la trahison, quel que soit ce que les hommes ont fait, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix au nom de Jésus, reçois la paix. Dieu ne veut pas te voir triste. L'état de tristesse permet au diable de te contrôler. Même si tu as perdu l'argent, même si tu as perdu de bien, Jésus dépasse tout ce que tu as perdu. Alors reçois Jésus dans ton cœur et que Jésus te donne la paix. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Alléluia. Ne vous promenez pas le visage inquiet. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune gloire que Dieu peut tirer dans ton inquiétude. Alléluia. Amen. Troisième réalité malfaisante, c'est la captivité. La captivité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La captivité. Tout cela que le diable garde sous son emprise, le diable le retient captif. Ce sont des
prisonniers. Ce sont des prisonniers. Ce sont des gens qui sont attachés. Ils ne peuvent pas s'éloigner de Satan. C'est comme une ânesse qu'on a attachée. Cette ânesse ne peut pas se déplacer au-delà de la longueur de la corde. Alléluia. Alléluia. Mais moi j'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'as pas été créé pour être dominé. Voilà pourquoi même l'anneau qui était au village, Jésus a ordonné, allez au village qui est en face, vous trouverez un anneau attaché, détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous direz que le maître en a besoin. Ce matin je dis à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Je dis à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Voilà pourquoi je proclame ce matin, je proclame ta délivrance. Sois libéré de la captivité au nom de Jésus. Sors de là où on t'a lié. Sors de là où on t'a placé. Sors de la forêt. Sors de la forêt. Sors de la forêt. Je dis à quelqu'un, sors des montagnes au nom de Jésus. Sors même de l'eau. Même si on t'a placé dans l'eau, on t'a placé dans le cimetière, je le proclame maintenant au nom de Jésus. Sois libéré de la captivité, parce que Jésus est venu pour annoncer la délivrance aux captifs. Sois libéré, que le chaîne se brise, que le lien se coupe au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable enchaîne beaucoup de gens. Il garde les gens dans la captivité. Il les enchaîne, passant par différentes sortes de liens. Les gens qui sont captifs, ils sont enchaînés par le diable, passant par différentes sortes de liens. Et le lien le plus dangereux, le lien le plus dangereux, c'est le lien du péché. Alléluia. Amen. Il y a des liens qui permettent au diable d'enchaîner les gens et de le tenir captif. Parmi ces liens, le premier lien, c'est le lien du péché. Deuxième lien, le lien de malédiction. Troisième lien, le lien de malchance. Quatrième lien, lien de pauvreté. Cinquième lien, lien de sacrifice sorcier. Sixième lien, lien de sacrifice occulte. Je répète, premier lien, lien de péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis dans le péché, tu ne peux pas combattre le diable. Le diable, c'est le général de tous les pécheurs. Si nous pouvons considérer l'armée du diable comme étant, nous pouvons considérer le système du diable comme étant une armée, le général de cette armée-là, c'est lui-même Satan. Tous ceux-là qui sont dans le péché, ils ont à la tête un général. Leur général, c'est Satan. Les gens qui sont dans le péché, une personne qui est dans le péché, un homme qui est dans le péché devant Satan, c'est comme un caporal devant son général. Est-ce que vous me comprenez bien? Qu'est-ce qu'un caporal peut faire devant son général? 1 Jean 3:8.
C'est lui qui pêche. Et du diable. Bien aimé, là il n'y a pas de calcul à faire. C'est lui qui pêche. Et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Quand tu vis dans le péché, le diable te contrôle. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avancer. Écoute-moi bien. Être chrétien, ce n'est pas être dans l'église. Être chrétien, c'est avoir une relation avec Dieu. La relation avec Dieu doit être basée sur la crainte de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à respecter Dieu. Nous sommes appelés à craindre Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Une personne qui craint Dieu doit avoir la nausée du péché. Si tu vis dans le péché, sache que tu n'es même pas chrétien. Tu n'es même pas né de nouveau. Quelqu'un qui vit dans le péché, sa vieille nature n'est pas crucifiée. Or, pour être chrétien, il faut vivre Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. Le vieil homme est mort. La vieille nature est détruite. Si je vis comme une nouvelle créature. Et quand je suis une nouvelle créature, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. 2 Corinthiens 5:17. Ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es dans le péché, ne chasse même pas les démons, parce que tu perds ton temps. Les démons ne partiront pas. Il n'y aura aucun changement dans ta vie. C'est lui qui cache. Tu peux entrer dans l'église. Tu peux être bien habillé. Tu peux être bien parfumé. Mais si tu es dans le péché, qu'on ne te trompe pas, tu es esclave du diable. Le lien de péché. Tu ne peux pas être chrétien et vivre dans l'impudicité. Tu ne peux pas être chrétien et vivre dans l'adultère. Tu ne peux pas être chrétien et vivre dans la fornication. L'église est devenue faible. Parce que même les gens qui prêchent, même les gens qui conduisent la prière, ils sont esclaves du péché. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais en moi il n'y a rien qui lui appartient. La sémence du diable, c'est le péché. Éloigne-toi du péché. Je dis à quelqu'un, éloigne-toi du péché. Que tu es dans le péché, tu ne vas pas progresser. La Bible déclare dans Proverbe 28, c'est lui qui cache. Cette transgression ne prospère pas, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Même si tu étais pécheur, même si tu vivais dans l'abomination, si tu abandonnes le péché, Dieu va te tendre sa main. Dieu va te repêcher. Dieu va te prendre de là où le diable t'a bloqué, et tu seras libéré. Ce matin je dis à quelqu'un, tu as beaucoup souffert tout en étant dans le péché. Tu as vécu comme un chrétien hypocrite. Essaye de changer. Ne cherche pas à vivre selon ce que les gens disent de toi, mais vis selon ce que Dieu dit de toi. Les gens peuvent t'acclamer, les gens peuvent te jeter des fleurs, les gens peuvent te faire des éloges, mais la Bible dit dans Proverbe 28 verset 13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais c'est lui qui les avoue
et le délaisse, obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Il n'y a que toi-même qui est complice de ta propre destruction. Si tu es dans le péché, ne condamne même pas les sorciers. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu es complice de ta propre destruction. Je dis ce matin à quelqu'un, tu es libre de s'aimer ce que tu veux. Tu es libre de s'aimer ce que tu veux. Mais tu es obligé de récolter ce que tu as sémé. Quand tu es en train de s'aimer, tu le fais en liberté. Mais la moisson, c'est une obligation. Ne vous y trompez pas. Galates 6:7. Ne vous y trompez pas. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne dis pas que moi je vais prospérer parce que j'entre à écrire ça, c'est faux. Tu peux entrer à écrire ça et demeurer bloqué parce que tu es dans le péché. Le bâtiment ici ne va rien changer dans ta vie. Ce qui va changer dans ta vie, c'est si toi-même ce matin tu te dis, j'arrête avec le péché, j'arrête et Dieu va te faire grâce. Ne dis jamais, moi je suis d'écrit ça. Tu peux être d'écrit ça bâtiment, mais tu n'es pas d'écrit ça spirituel. Alléluia. Alléluia. Lien de péché, lien de malédiction. Quelles sont les paroles qu'on a prononcées sur toi? Quelles sont les paroles qui accompagnent ta vie? Qu'est-ce que tes parents ont prononcé contre toi? Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont prononcé contre toi? Surtout si toi, tu es un fils, mais tu te permets de faire la guerre à ton père spirituel. C'est une bataille que tu ne pourras jamais gagner. Tu me comprends bien? Alléluia. Amen. Un fils spirituel qui fait la guerre à son père, quelles que soient ses raisons, il ne gagnera jamais. Jamais. À moins que Dieu puisse changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez jamais le fils qui a vu la nudité de Noé. Il pouvait parler, n'est-ce pas? Mais si ce fils-là était entré dans l'arche pour échapper au déluge, alléluia, c'était par rapport à la sanctification de Noé. Quelqu'un qui est spirituel comprend ce que je dis. Alléluia. C'est la sanctification de Noé qui avait permis à ses fils d'entrer dans l'arche. Si Noé n'était pas dans la droiture, même ses fils n'allaient pas échapper à la pluie. Ne fais jamais la guerre à ton père spirituel. C'est une bataille que tu ne gagneras jamais. C'est parmi les principes immuables de Dieu. Il y a des gens qui sont dans le lien de malédiction. Le diable peut te faire entrer dans le lien de malédiction en te poussant à aller à l'encontre des principes divins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième lien. Oui. Le troisième lien, le lien de la malchance. Après le lien de la malchance, il y a le lien de pauvreté. Après le lien de pauvreté, vient le lien de sacrifice occulte. Tu es en train de vivre un malheur parce que quelqu'un t'a sacrifié, quelqu'un t'a livré. On appelle ça le lien de sacrifice occulte, le lien de sacrifice sorcier. Alors je dis ceci à quelqu'un, au nom de Jésus. 1 Corinthiens 7:23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Aucun homme
n'a le droit de dominer sur toi. Au nom de Jésus. Que celui qui t'a sacrifié voie sa propre vie sacrifiée. Je dis à quelqu'un, celui qui t'a sacrifié, dans pas longtemps, sa propre vie sera sacrifiée et ta vie sera libérée. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le lien, ce lien ici de captivité sont à la base de 4 choses. Alléluia. Lorsque tu es dans le lien, j'ai parlé de 1 Corinthiens 7, 23 qui montre le prix que Dieu a payé pour toi afin que tu ne sois pas esclave des hommes. Mais le lien que j'ai cité qui permettent au diable d'enchaîner les gens dans d'enchaîner des gens dans la captivité, ce sont ces liens qui sont à la base de 4 choses dans la vie. Première des choses, les limitations. Limitation. Une personne captive est limitée. On peut te limiter. Même dans le commerce, même dans les affaires, il y a une limitation. On peut dire, tu peux terminer les études, tu n'auras pas du travail. On peut te dire, toi tu peux te marier, mais tu n'auras pas d'enfant. On peut même limiter, toi tu peux te marier, mais tu n'auras qu'un seul enfant. On peut limiter par rapport à ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que toi, tu as une limite qu'on a fixée et que toi tu n'iras jamais au-delà. Il y a des gens qui n'ont jamais eu $1000. Alléluia. Quelqu'un qui peut appliquer tout ce qui est comme principe de l'économie, mais dans ses affaires, il ne peut pas aller au-delà de $1000. Oui, moi j'étais avec quelqu'un qui m'a dit toute ma vie je n'ai jamais touché $100. Il peut faire des efforts comme il veut, jamais atteindre $100. Si toi un homme tu es limité au point de ne même pas toucher $100, mais tu réaliseras quoi dans ta vie? Ce matin, au nom de Jésus, que toute limite qu'on a placée sur ta vie, que toute limite tombe au nom de Jésus. Car il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que tes ennemis soient écrasés au nom de Jésus. Que les limites tombent. Va au-delà. Je dis à quelqu'un, va au-delà. Va au-delà des limites de ta famille. Fais ce que ta famille n'a jamais fait. Fais ce que ta famille n'a jamais fait. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un slogan. La Bible dit, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Alors ce matin je le déclare. Va au-delà. Va au-delà. Va au-delà. Réalise ce que ta famille n'a. Grâce de Dieu. Sois un panneau publicitaire de la grâce de Dieu. Que ta famille voie la grâce de Dieu au travers de ta vie. Fais ce que tu n'as jamais fait. Fais ce que ta famille n'a jamais fait. Fais même ce que tes parents n'ont jamais fait. La deuxième des choses, après les limitations, ce sont les blocages. Le blocage, c'est un signe qui indique la captivité. Blocage. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ça ne va pas loin. Tu es toujours bloqué. Après le blocage, c'est le freinage. Tu commences quelque chose bien, mais tu ne sais pas par quel moyen tu te retrouves, tout tombe et tu retournes à la case de départ.
Alléluia. C'est un signe. Mais Jésus a dit, alléluia, je suis venu pour annoncer la délivrance aux captifs. Toi qui es captif, reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Et la quatrième des choses, c'est la séquestration spirituelle. La séquestration spirituelle. Séquestration à Kiro. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ton esprit est séquestré. C'est-à-dire que ton esprit est retenu quelque part sans ta volonté, sans ton consentement. On te met dans une prison. On te met dans une prison. Tu deviens comme une marionnette. On te contrôle. Tu ne sais pas aller loin. Faites attention. La séquestration spirituelle se fait souvent passant par trois moyens. Le premier moyen de la séquestration spirituelle, c'est le péché sexuel. Le péché sexuel. Qui est la personne avec qui tu couches? Il y a certaines filles qui sont déjà préparées spirituellement dans leur famille. Il y a des filles sirènes, des sirènes inconscientes. Peut-être elles ne savent pas qu'on les a déjà initiées. Alléluia. Il y a des hommes qui ont des alliances dans le monde des ténèbres. Si tu couches avec eux, ta vie est transportée. On va la placer dans une prison. Voilà pourquoi il y a des hommes qui sont dans des bouteilles. Il y a des hommes dans des cercueils. Il y a des hommes qui sont au fond de l'eau. Il y a des hommes, il y a des personnes qui sont dans des brousses, dans des forêts. Quelqu'un, on le regarde, on voit un serviteur puissant, mais il ne sait pas avancer. Pourquoi? Parce que spirituellement, sa spiritualité est quelque part. Alléluia. Tu es où, bien-aimé? Ne sois pas une sorte d'épave. Il y a des hommes épaves, des voitures sans moteur. Oui, Job 32 et le verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé, il y a des hommes qui marchent, on les voit physiquement, mais spirituellement ils sont dans des prisons. Il y a des gens, imaginez-vous, un papa avec un gros ventre là, mais qui s'agenouille devant une fille. Alléluia. Vous n'avez jamais vu? Vous n'avez jamais vu un grand monsieur qui vous roule dans une belle voiture? On l'appelle, je ne sais pas, chef au travail, mais devant une fille, quand la fille parle, il tremble. Il tremble. Pourquoi? Parce que cette fille l'a déjà séquestré spirituellement. Il est fait découcher par un acte sexuel. L'esprit de ce papa a été pris et amené dans une prison spirituelle. Et cette fille-là, c'est elle qui contrôle. Elle peut s'imposer. Elle peut même donner. Pourquoi? Parce qu'elle te contrôle. Elle te contrôle. Oui, bien, mais il y a des gens qui sont dans des prisons. Or, le physique, c'est la conséquence du spirituel. Alléluia. Amen. Oui. Le physique, c'est la conséquence du spirituel. Si spirituellement tu es quelque part, tu peux parler devant d'autres personnes, mais pas devant la personne qui t'a séquestré. Il est celui qui nous libère du filet de l'oiseleur. Alors ce matin je le déclare, quel que soit l'endroit où ton esprit a été retenu,
Je proclame au nom de Jésus que ton esprit soit libéré de là où on l'a lié. De là où on l'a lié. Si tu es dans l'eau, sors de l'eau. Si tu es dans un cimetière, sors du cimetière. Si tu es dans une brousse, sors de la brousse. Si tu es dans une forêt, sors de la forêt et sois libéré au nom de Jésus. Tu peux être là. Regardez. Lazare. On ouvre le sépulcre, on enlève la pierre. On voit son corps, non? Qu'est-ce que son corps pouvait faire? Son esprit était dans le monde des esprits. Il fallait que le maître de tous les esprits puisse appeler Lazare, l'esprit qui était dans le monde des esprits. L'esprit a quitté pour rejoindre le corps et ainsi le corps est sorti. Le corps obéit à l'esprit. Si ton esprit est quelque part, même tes gestes seront contrôlés dans le ténèbre. Mais au jour d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je le dis au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où on t'a placé, sois libéré au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Même si tu étais tombé dans un péché sexuel, du moment que tu t'es repenti, que la grâce te localise au nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'es pas esclave. Le moyen, le deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est la malhonnêteté. Le détournement. Prendre ce qui n'est pas à toi. On peut te tendre un piège. Alléluia. À cause de 1000 francs. Tu peux perdre la vie. Quelqu'un peut faire semblant de faire tomber l'argent. Ou toi tu peux prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Automatiquement à partir de là, aujourd'hui, si tu as des problèmes, répands-toi. Alléluia. Amen. Passe même à la cure d'âme afin de confesser certaines choses. Alléluia. Amen. Le troisième moyen de la séquestration spirituelle, c'est la sorcellerie familiale. La sorcellerie de la famille. La sorcellerie peut faire de toi une personne bloquée dans le ténèbre. Au nom de Jésus. Une personne bloquée dans le ténèbre à cause de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous terminons avec le quatrième point, ou la quatrième réalité malfaisante. C'est l'aveuglement. Il est venu pour le recouvrement de la vue. Alléluia. Amen. Que signifie l'aveuglement ou l'envoûtement? Les gens qui sont dans l'envoûtement ou l'aveuglement, on les appelle les envoûtés. Une personne envoûtée. Alléluia. Amen. L'envoûtement ou l'aveuglement spirituel consiste en trois choses. Trois. La première des choses, bander les yeux. Bander les yeux. Deuxième des choses, boucher les oreilles. Troisième des choses, aveugler l'intelligence. On nous lit rapidement 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Je dis la première des choses, bander les yeux. Deuxième des choses,
boucher les oreilles. Troisième des choses, aveugler l'intelligence. Ce sont ces trois choses-là qui définissent l'aveuglement ou l'envoûtement spirituel. 2 Corinthiens 4:4, oui, ancien. Amen. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles oui. a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas où il est, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4:4. Si nous commençons au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Aveugler l'intelligence, bander les yeux, boucher les oreilles. Commençons d'abord avec le premier élément. Bander les yeux. Alléluia. Bander les yeux. Le diable peut bander tes yeux. Alléluia. Les gens dont les yeux sont bandés, on les appelle les aveugles spirituels. C'est-à-dire des gens qui sont limités dans le verbe regarder. Ils ne passent pas au verbe voir. Même dans le ministère. Même dans le ministère, le tout n'est pas de dire que je suis un serviteur de Dieu. Mais le tout est de savoir, est-ce que tu es passé du verbe regarder vers le verbe voir. Parce que dans le ministère, lorsqu'on t'impose le main, les écailles doivent tomber de tes yeux. Et quand les écailles tombent, tu passes du verbe regarder et tu entres dans le verbe voir. Parce qu'il y a des gens qui regardent sans voir. Alléluia. Des gens qui regardent sans voir. La première caractéristique de ces gens-là, ils ne peuvent pas voir. C'est la première des choses. Ils ne peuvent pas voir. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dribblés par des sorciers. Mais comme ce sont des aveugles spirituels, ils ne voient rien. Alléluia. Alléluia. Oui. Même si tu gères une église, un ministère, mais tu es un aveugle spirituel, les sorciers vont facilement travailler librement dans l'église. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils font, toi tu ne vois pas. Alléluia. Oui. On peut même te faire manger des choses souillées. Si tu es aveugle spirituel, on peut te présenter la nourriture. Tu arrives là-bas, tu commences à manger. Or que tu es en train de manger la saleté. Mais avec tes yeux là, tu regardes mais tu ne vois pas. Que Dieu ouvre tes yeux. Je dis à quelqu'un que Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, ils sont incapables de discerner le bien du mal. Ils sont incapables de discerner le bien du mal. Oui. Tu ne sais pas faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Parce que tu es aveuglé. Alléluia. La troisième des choses, ils vivent dans une confusion terrible. Confusion terrible. Alléluia. Alléluia. Et le dernier élément,
Ils ne peuvent même pas discerner les choses qui appartiennent à leur bonheur. N'est-ce pas? Ils ne peuvent pas discerner les choses qui appartiennent à leur bonheur. Les choses qui peuvent concourir à ton bonheur. Les choses qui peuvent faire à ce que tu accèdes à ta joie, tu ne sais pas le discerner. Nous passons au deuxième élément. Boucher les oreilles. Ici, quand les oreilles sont bouchées, les oreilles sont bouchées à la parole de Dieu. Le diable peut boucher tes oreilles pour que tu périsses. La vie, la vraie vie, c'est lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour écouter la parole de Dieu seulement. La parole de Dieu, on l'écoute et on la met en pratique. Une personne qui a les oreilles bouchées, ça peut entrer par l'oreille droite, ça sort par l'autre. Il ne retient rien. La parole de Dieu ne transforme pas sa vie. Mais cette personne-là, quand vous lui donnez des soi-disant révélations, va commencer à prier sans soubassement. Il y a des gens qui font des prières par émotion. On lui annonce non, l'accident devant toi. Il va prier parce qu'on lui a parlé de l'accident. Mais il ne laisse pas la parole de Dieu transformer sa vie. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Lorsque on est transformé par la parole de Dieu, on est sauvé. Parce que la parole de Dieu produit en nous la foi. Romains 10, 17. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait entrer dans la réussite et dans le succès. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. La parole de Dieu, c'est le code de la route d'un chrétien qui nous empêche de tomber facilement dans le piège de Satan. Le psaume 119 et le verset 105. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas pécher contre Dieu, il faut avoir la parole gravée dans le cœur. Le psaume 119, le verset 11. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais le diable lui fait quoi? Il parvient à boucher les oreilles des gens, les oreilles à la parole de Dieu, pour qu'ils périssent. Parce que le diable sait que ceux-là qui écoutent la parole sont sauvés. Job. Job 36. Job 36. Le verset 11 à 12. S'ils écoutent et se soumettent,
Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Alléluia. Écoutez, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Alléluia. Leurs années dans la joie. Maintenant, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Alléluia. Il y a des gens, même quand nous sommes là, nous prêchons la parole de Dieu, ils sont là, ils nous regardent comme ça, ils ont en eux le projet de péché. Donc tout ce qu'on dit, ça ne leur dit rien. Il est là parce que tout le monde va à l'église. Il se dit, bon, je vais à l'église parce que si je reste là, je serai dans le quartier. Alors comme ça, je pars à l'église parce que tout le monde va à l'église. Mais après, la personne est toujours dans ses anciennes habitudes. La parole de Dieu n'ajoute rien à sa vie. La parole de Dieu ne produit rien. La parole n'apporte aucun changement. Cette personne-là a les oreilles bouchées, parce que le diable sait que si tu écoutes la parole et que tu te mets à la parole, oui bien aimé, tu ne tomberas pas dans le piège de Satan. Tu ne mourras pas selon le plan de Satan, mais tu vas finir ta vie dans le bonheur. Tu vas finir ta vie dans la joie. Alors ce matin, au nom de Jésus, quel que soit ce qu'on a mis dans tes oreilles, que le feu du Saint-Esprit puisse libérer tes oreilles et que la parole de Dieu te change. La parole de Dieu, c'est un marteau. Même si tu as un cœur de pierre, que ce cœur-là soit changé et reçoit le cœur de chair. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu te change. Alléluia. La dernière des choses, l'intelligence aveuglée. Parce que nous avons dit que l'envoûtement ou l'aveuglement consiste en trois choses: bander les yeux, boucher les oreilles, aveugler l'intelligence. Alléluia. Amen. Le diable fait quoi? Il aveugle l'intelligence des gens pour qu'ils n'acceptent pas l'évangile. Oui. L'évangile de Dieu et que leur esprit soit éloigné de Dieu. Alléluia. Intelligence aveuglée. Le diable peut aveugler ton intelligence afin que tu n'acceptes pas l'évangile et que ton esprit soit éloigné de Dieu pour lui permettre de bien te détruire. Alléluia. Paul dit quoi dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils périssent. Alléluia. Oui, afin qu'ils périssent. Le diable peut aveugler même ton intelligence au travers des songes, de sorte que tu commences à connaître pendant ton sommeil des songes maléfiques. Alléluia. Oui. Quand tu vois dans tes rêves des mauvais rêves, des songes maléfiques, c'est-à-dire des cauchemars. Les cauchemars montrent que tu es sous l'emprise du diable. Alléluia. Le rêve érotique lié à la sexualité montre que tu es dans l'alliance avec les démons de la sexualité et qu'on t'a fait entrer dans un mariage spirituel. Il y a le rêve nécromantique.
Ça signifie quoi? Le rêve dans lequel tu vois les personnes décédées. Ça signifie que on t'a fait entrer dans des alliances avec les esprits des morts. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est l'aveuglement de l'intelligence. Au jour d'aujourd'hui, ma prière est élevée de mon cœur et que le Seigneur te fasse grâce. Lui qui est venu pour libérer les captifs, lui qui est venu pour proclamer la délivrance aux captifs, lui qui est venu pour renvoyer libre les opprimés, lui qui est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Ce matin, reçois la bonne nouvelle. Que les mauvaises nouvelles dans ta vie s'échangent par des bonnes nouvelles. Si tu étais dans la captivité, que le Seigneur te fasse sortir de là. Au nom de Jésus. Oui, Jésus-Christ, il est venu pour mettre fin au règne du diable. Il est dit dans Acte 10, 38. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Que Dieu restaure ta vie, que tu retrouves ta liberté, que tu retrouves la joie dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Le seul rocher de la délivrance, c'est toi. Le seul rocher de la délivrance, c'est toi. Je viens au devant de toi. Ésaïe avait vu la vision. Il avait vu une vision messianique sur la destruction des œuvres du diable. Oui. Il avait vu cela. C'était l'année 681 avant Jésus. C'était au 7e siècle. Il avait vu cela. Il avait vu. Il avait vu. Et dans cette vision messianique, il est dit ceci: qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir. Nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. J'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. L'année de me racheter est venue. Oui, j'ai dit à quelqu'un, l'année de racheter de Dieu est venue. C'est le temps où Dieu veut te racheter. C'est le temps de la vengeance de Dieu, où Dieu veut te libérer de ceux-là qui t'ont opprimé. Dieu veut te libérer de ceux qui t'ont séquestré. Dieu veut te libérer de ceux-là qui t'ont gardé captif. Le moment est arrivé. Parle à Dieu. Tu m'as créé pour dominer et non pas pour être dominé. Au nom de Jésus, que toute domination, que tout contrôle, que toute influence, que toute autorité satanique sur ma vie soit brisée et que je sois libéré de l'emprise du diable. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Que quelqu'un qui a le souci de sa vie, quelqu'un qui veut récupérer sa liberté, quelqu'un qui veut récupérer ses droits,
droit se tienne debout, qui commence à prier, qui commence à déclarer fortement, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me libérer. Il n'y a que toi qui a reçu le mandat de me libérer, de briser mes chaînes, de couper mes liens. Alors Seigneur, au nom de Jésus, libère-moi de l'emprise du diable. Libère-moi Seigneur de la captivité, de la séquestration. Tu élèves ta voix là où tu es. Tu élèves ta voix, bien-aimé. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier avec autorité. Demande à Dieu. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, éternel Dieu. Bien-aimé Dieu. Et la quatrième personne, c'est la diaconesse Rebecca. Nous avons les yeux fermés pendant que les quatre personnes sont à genoux. Nous avons les yeux fermés. dans le sacerdoce passant par le ministère d'évangéliste. Alors dis au Seigneur que ces personnes soient utiles pour ton royaume. Que ces personnes, que ces gens deviennent de gagneurs d'âme. Soient capables de gagner le sang, évangéliser, travailler pleinement pour le Seigneur. À la bergerie, nous allons voir le voir. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur leur fasse grâce. Grâce de Dieu leur soit accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Tous les serviteurs vont se lever debout.
Au nom de Jésus. Au jour d'aujourd'hui, au nom puissant et glorieux de Jésus, mon fils Nathan, je te présente au devant de Dieu et je te consacre évangéliste au jour d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te soit accordée, que soit la capacité, au nom de Dieu, devient un gagnant d'âme, que la puissance de Dieu te soit accordée, au nom de Jésus, que la réussite te soit accordée, partout où tu iras, au nom de Jésus, rien ne pourra te résister, la parole de Dieu, soit touché. Au jour d'aujourd'hui, je te consacre et je t'établis évangéliste au nom de Jésus. Amen. Mon fils Joël, malgré l'adversité, malgré l'agitation, tu es resté fidèle à la vision de Christ. Et au jour d'aujourd'hui, le Dieu dont je suis serviteur te lève dans le ministère d'évangéliste. Reçois de la part de Dieu la puissance de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit logée dans ton cœur. Au nom de Jésus. Lorsque tu parleras, l'évangile qui sortira de toi sera comme un feu afin de convaincre et de toucher le sang et de le ramener à Christ. Reçois la puissance. Au jour d'aujourd'hui, je t'établis, je te consacre évangéliste au nom de Jésus. Amen. En ces jours, Israël, mon fils, le diable a voulu t'éloigner de Christ. Il a voulu t'éloigner de ton père. Mais le Dieu de mon alliance, qui a permis que tu restes avec Christ, aujourd'hui, ces grands dieux te lèvent. Il te lève aujourd'hui. Il te fait accéder dans le sacerdoce passant par le ministère d'évangéliste. Aujourd'hui, que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu soit en toi, soit sur toi, que cette puissance t'accompagne. Fais ce que tu n'as jamais fait. Sois la capacité de Dieu. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit que les âmes soient gagnées à Christ, passant par toi. Et aujourd'hui, je te consacre à Dieu et je t'établis évangéliste au nom de Jésus. Amen. Le Dieu du ciel, par un miracle,
que personne ne peut comprendre. C'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Il a permis que nous puissions nous rencontrer. Le même Dieu, voyant le zèle, le courage, la capacité que tu as, l'amour que tu as pour le savoir, ce que tu as toujours fait, ce que tu as toujours fait, au jour d'aujourd'hui, Dieu le fait connaître au grand jour. Tu avais en toi cette dimension, elle était cachée. Mais aujourd'hui, cette dimension n'est plus cachée. Aujourd'hui, je t'établis et je te consacre évangéliste. Sois, alléluia, reçois de la part de Dieu, reçois de la part de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Je prononce sur ta vie le Beraka, la puissance du Saint-Esprit. Dans ce que tu feras, que les âmes soient gagnées à Christ, soient remplies de la puissance de Dieu, soient revêtues de la puissance d'amour, soient capables. Et au jour d'aujourd'hui, je t'établis et je te consacre évangéliste. Au nom de Jésus, sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus. Réalise ce que Dieu attend de toi en tant qu'évangéliste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces nouveaux évangélistes à se lever. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Au nom de Jésus. Kanisa yote pite tu wapalamkia, wapatia nguvu, wapatia nguvu par rapport à cette nouvelle charge. Kulinganisana na hiyo charge, kulinganisana na hiyo hatua au nom de Jésus. Jina la Yesu, au nom de Jésus. Jina la Yesu, au nom de Jésus. Jina la Yesu, au nom de Jésus. Jina la Yesu. Vous avez devant vous l'évangéliste Nathan, l'évangéliste Joël, l'évangéliste Rebecca, l'évangéliste Israël. Est-ce qu'on peut bien acclamer?